Il y a un ou deux éléments que je souhaiterais aborder avec vous concernant votre produit, concernant notamment la réalisation du produit. Tout à l'heure, avec Charles, nous avons créé une première ébauche d'un produit qui sera sous quel format? Multimédia. Mais la première étape qu'on a créée, c'était la partie audio. Maintenant, quand je vais vouloir donner à mon prospect le fichier audio, est-ce que je pourrais tout simplement reprendre cet enregistrement et le lui donner directement? Est-ce que je peux juste prendre le fichier MP3 et lui envoyer? Qui ici vote pour oui? Qui ici vote pour non? En théorie, on pourrait lui envoyer directement si l'enregistrement, s'il n'y a pas eu les moments où on l'a interrompu en levant la main ou en rigolant, on pourrait directement, s'il avait fait d'une traite, envoyer le fichier au client. Cependant, il y aurait un petit défaut dans cette approche-là. C'est qu'on lui enverra un enregistrement qui est un enregistrement brut. Ce qui va donner une vraie valeur ajoutée à notre produit pour quelqu'un qui n'a pas encore déballé, c'est aussi le premier contact qu'il va avoir avec ce produit. C'est pourquoi dans le cadre d'un produit qui soit multimédia, audio, vidéo ou un produit écrit, ce premier contact, il va falloir le soigner. On a parlé ensemble du logo, on va voir ensemble, on va faire un petit vote. J'ai lancé un projet de logo déjà il y a quelques temps, donc il y a quelques retours. Je vais vous demander de participer pour qu'on puisse choisir le logo final, ou du moins la première ébauche. Il n'y a pas que le logo et le nom du produit. Supposons que je prenne le produit audio de Charles. Quel va être mon premier contact avec ce produit audio? Des suggestions? Il y a la voix que je vais entendre sur le fichier, effectivement. La musique, l'email de présentation qui me propose de télécharger si c'est un fichier en ligne. Le site internet sur lequel va se retrouver ce fichier. Il y a l'image sur laquelle je peux cliquer pour recevoir ou télécharger ce fichier. Ce que je vais vous demander, quand vous créez votre produit, une fois que le produit est fini, je vais mettre des guillemets ici, c'est de vous intéresser à ce mot. Cohérence du contenu et du le contenant, oui, le contenant c'est le contexte. L'intérêt de votre produit d'information est dans son contenu. En utilisant l'information, en pratiquant les exercices, votre client va en retirer de la valeur. Cependant, ce qui fait la valeur perçue du produit, c'est le contexte. C'est surtout ce premier contact que le client va avoir avec votre produit. Par exemple, souvenez-vous, je vous ai dit, un séminaire, c'est un produit d'information. Alors, quand on organise le séminaire, il y a un certain nombre de points, de petits points de détail auxquels il faut prêter attention parce que chaque petit détail va avoir une influence sur ce qui va se passer par la suite. Par exemple, quand on est arrivé le premier jour, on avait ici un paperboard, c'est des choses qui arrivent. Il y avait un paperboard qui avait sûrement pendant des séances précédentes perdu une vis. Donc il y a des vis aussi en haut pour tenir le papier. Il avait perdu une vis, il y avait juste un trou ici, une vis qui pend. C'est un tout petit détail. Il y avait quelques morceaux de scotch qui étaient encore ici parce que quand on pose un ordinateur, on fixe les câbles. C'est le cas ici, on a un ordinateur pour les démonstrations. Il y a des câbles qui sont fixés ici. C'est un petit détail. Mais si j'ai ce petit détail qui accroche l'œil, je perds du temps pendant que je suis en train d'essayer de suivre le séminaire à me dire pourquoi est-ce que c'est pas symétrique. Alors si je fais ça là, je vais le faire tomber en plus. Pourquoi est-ce que là, le truc il pendouille parce qu'il y a une vis en moins. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas en train d'entendre le contenu. Si j'achète un programme audio et que quand je commence à écouter le programme audio, ça commence par « Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et au cours de cet audio, et tout le reste est parfait. Le problème, c'est que j'ai été un petit peu distrait au début, et en plus, souvent, même s'il y a juste le défaut, juste au tout début, je risque d'avoir l'impression de l'entendre après, alors qu'il n'est plus présent. Donc, ce que je vais faire, c'est faire très très attention à ce que le contexte, au moins au début, quand je regarde mon produit, que le contexte soit
impeccable. Pour votre produit, si vous avez un produit vidéo ou un produit audio, il y a non seulement le fichier en lui-même, on va en parler rapidement, mais il y a aussi ce que vous avez autour, le site qui permet de le télécharger. Sur le site qui permet de télécharger mon fichier, je vais réutiliser mon logo et je vais par exemple l'utiliser pour la fenêtre de vidéo. Donc, un fichier audio, je pourrais très bien avoir un site. Voilà, là, je suis sur une page web. Imaginons que ça, c'est ma page de téléchargement, avec le numéro de carte bancaire là. Je pourrais juste avoir un lien cliquable comme ça, disant « Cliquez ici pour télécharger mon fichier audio ». C'est un lien, je peux cliquer dessus pour sauvegarder le fichier MP3. Et ça s'ouvre sur mon ordinateur. Maintenant, entre avoir juste un lien qui dit « Télécharger http://biduchouette.mp3 » ou bien avoir un petit lecteur, le lecteur, il n'y a pas de vidéo, hein, c'est juste un fichier audio jusqu'à maintenant. Le lecteur affiche mon logo avec en dessous, cliquez ici pour écouter la session audio. Je clique sur le lecteur, j'écoute la session audio. Déjà, ça a un peu plus de classe, tout simplement. En dessous, je peux avoir le lien de téléchargement et dans le lien, je vais dire faites un clic droit et enregistrez sous. C'est un petit détail. C'est un petit détail qui a son importance. Donc, il y a le contexte autour. Maintenant, il y a le contexte dans mon fichier audio. Je voudrais vous parler rapidement, pour vos produits audio et vidéo, d'une chose qui a son importance. Quelqu'un a mentionné la voix tout à l'heure, quelqu'un d'autre a mentionné le générique. Quand je commence à écouter mon fichier audio, j'assimile de l'information. Cette information-là va être découpée principalement par ce que dit le présentateur. Tout comme dans un séminaire, les parties du séminaire sont découpées quand je dis « maintenant nous allons passer à une autre partie ». Ou « nous venons de voir comment structurer votre contenu, maintenant on va passer à un exercice ». Pour que je puisse faire ce découpage, ce contexte en audio, parce qu'en vidéo c'est la même chose, hein. La vidéo c'est juste des pixels de Sébastien qui bougent. D'ailleurs, certains d'entre vous étaient contents parce que vous avez découvert que je ne suis pas juste en pixels, j'existe aussi en vrai. Mais beaucoup de gens me connaissent que par les pixels qui bougent et la voix. Et c'est la voix qui enseigne l'information principalement. Donc, il vous faut être très attentif à ce que le découpage soit net quand vous enseignez, quel que soit le format de votre produit. Donc, je vais vous demander de noter, je vais mentionner 2 points qui sont au niveau de la réalisation du produit fini. Il faut un découpage très très net des parties dans l'enseignement. D'accord? Ça veut dire séparer les concepts. Quand je sépare les concepts les uns des autres, ça permet à mon auditeur, à mon client, d'assimiler ce qui a été dit. Ok, ça c'est fini, je fais le bilan, c'est rangé dans une case de mon cerveau, j'ouvre une nouvelle case pour mettre une nouvelle information. Alors, je connais un formateur qui fait quelque chose de très intéressant. Je pense que je lui piquerai peut-être même ça pour une future formation. Il fait ceci, il dit, levez la main, tout le monde, et mettez dans cette main, remettez la main comme ça, mettez dans cette main toute l'information que vous avez apprise au cours de la session. Et maintenant, stockez l'information dans votre fond. Voilà, c'est mémorisé, on passe à la suite. Alors, je ne le fais pas parce que dans mes séminaires, comme au bout d'un moment, on a beaucoup de pêche, au bout d'un moment, c'est PAM! Mais c'est une façon de dire, on délimite, la session est terminée, le concept a été enseigné, on passe à la suite. Donc ça, c'est la première des 2 informations que je voulais vous donner au niveau du contexte. Le deuxième, c'est qu'on va énormément utiliser dans un produit multimédia, une des façons les plus anciennes de transmettre une émotion, surtout en audio, qui est la musique. Et donc, je voudrais vous parler rapidement de musique et ensuite je vais vous parler des génériques de façon générale. Vous avez peut-être remarqué pendant ce séminaire qu'on utilise essentiellement 2 types de musique. Il y a une musique qui sert à marquer des moments clés, comme la musique des exercices. La musique des exercices, ça donne quelque chose comme... qui est en général une musique classique, une musique baroque. Et pour ceux qui veulent noter ça, parce que c'est si vous organisez des séminaires, des ateliers, ou si vous voulez rajouter de la musique sur les périodes d'exercice dans votre produit multimédia,
C'est juste quelque chose qu'il faut savoir. Il y a des études qui ont été menées sur le type de musique qui convient le mieux pour une période de réflexion. Et c'est musique baroque à un tempo, vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça veut dire, juste de savoir que c'est ça qu'il faut chercher, un tempo de 60 battements par minute. Et c'est ça un peu le critère principal pour déterminer quelle va être la musique optimale à utiliser pendant les séances de formation. Il y a un autre type de musique qu'on utilise fréquemment, c'est une musique qui nous permet de délimiter le contexte, comme la musique qui permet de délimiter le retour en salle. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait? Ça, c'est celle quand j'arrive sur scène. On a une musique qui indique « il est temps de revenir, la pause est finie ». Qui a déjà entendu ce morceau? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à chaque nouvelle pause, on met juste une musique qui bouge dans le but de mettre une musique qui bouge? Non. C'est tout le temps exactement la même musique qui indique c'est un retour de pause. Pourquoi? Je place mon contexte une fois et ensuite le signal reste le même. Donc, ça c'est la musique d'enseignement. Je vais mettre E. Et il y a la musique de contexte. Et c'est toujours la même. Donc, pour ça, il faut être constant. Vous allez reprendre les mêmes marqueurs pour signaler exactement la même intention. J'ai écrit constance, tout simplement, pour la musique qui sert pour le contexte. C'est la même musique qui indique le début de pause à chaque fois. Si j'ai un produit multimédia et que mon produit multimédia est en plusieurs volumes, plusieurs CD audio, plusieurs DVD, je vais réutiliser le même générique pour dire « hop, c'est parti pour un nouveau module ». Et je vais utiliser aussi le même générique, le même début, pour dire « hop, c'est parti dans le module pour un nouveau chapitre ». Par exemple, pour certaines de mes formations, j'avais envie d'écouter un peu de salsa, alors je crois que c'est pour le cas pour Première Vente en 31 jours, ça démarre avec juste un petit bout de salsa pour le début de chaque chapitre. Alors que dans d'autres formations comme la formation en ligne de l'offre irrésistible ou du droit du marché, j'ai un générique long qui dit on démarre un nouveau module, on démarre une nouvelle semaine de formation, et j'ai une version très courte de ce générique qui dit juste c'est parti, nouveau chapitre, qui est au début de chaque vidéo dans le module. Que je ne veux pas que les gens regardent 1 minute de générique pour chacune des 8 vidéos du même module. Ça serait interminable. Donc, je vais vous donner l'adresse d'un site, je vais vous montrer très rapidement comment il fonctionne, que vous allez pouvoir utiliser si vous souhaitez obtenir des génériques. C'est celui que j'utilise pour mes vidéos de contenu et pour mes vidéos de lancement. Et donc, c'est celui que je vais vous recommander. C'est un outil en anglais, mais je vais vous montrer, il y a un moteur de recherche et c'est à peu près génialissime. Il s'appelle audiojungle.net. C'est audiojungle.net. Et dans la section musique, qui est dans les menus qu'on a en haut du site, on peut choisir le type de musique qui va nous convenir. Il liste les morceaux. Ici, je vais choisir une musique corporate. On est dans une atmosphère très sérieuse ici quand même. C'est entreprise, ouais, corporate. Et voilà, il y a diverses options de classement, mais il y a un très grand nombre de morceaux et je peux écouter les morceaux. Donc, ils ont été malins parce qu'ils se sont dit, oui, mais si on permet d'écouter les morceaux directement sur le site, les gens vont juste enregistrer le morceau qu'on a mis en écoute et l'utiliser. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la version d'écoute, on entend toutes les quelques secondes, ça change de rythme exprès, on entend Audio Jungle, Audio Jungle. Donc, ça permet quand même de se faire une idée puisqu'on peut écouter Audio Jungle. Ça met une ambiance particulière. Maintenant, si je compare, là je prends au hasard, mais je pense que la flamme, là, ça va pas du tout être le même genre. Audio Jungle. Le premier morceau, je n'ai pas particulièrement envie de taper dans les mains. Donc en fait, il y a un système de tags, de recherche, etc. Ce que je fais en général, je plonge dedans, j'écoute quelques morceaux et je me dis quelle est l'émotion que transmet ce morceau. Est-ce que ça colle à l'émotion que je veux donner pour ce produit? Il y a des produits qui veulent motiver, des produits qui veulent détendre.
On ne va pas du tout avoir la même ambiance musicale. Mais c'est très important, souvenez-vous de ça, la première ambiance musicale qu'on a donnée au début, c'est ce qui transmet le sentiment global du reste du programme, du reste des modules, du reste des chapitres. Donc, je vous recommande pour la musique, ce site qui s'appelle Audio Jungle. Vous voyez, ça me coûterait 14 $, ça fait à peine 10 € pour acheter cet audio et avoir le droit de l'utiliser dans tout mon programme audio, tous mes programmes audio. Je ne peux pas le revendre, mais je peux vendre mon programme audio autant de fois que je veux avec ce morceau dedans. C'est presque rien comme investissement. Si certains d'entre vous ont déjà fait des devis pour faire composer une musique spécifique pour un programme, ça m'est arrivé, c'est pas le même budget. Bientôt, il y aura ta formation sur la composition et donc on pourra offrir ça à des gens qui nous feront des morceaux pour 8 $. Donc, c'est Audio Jungle que j'utilise pour l'audio et je vais vous montrer un autre site. Alors, non, ils n'ont pas changé. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui a été malin, qui a acheté le .com. Alors, on va essayer. Si je clique sur? Bien vu. Alors, j'utilise juste l'audio et la vidéo, mais il y a tout. Il y a des thèmes WordPress, il y a des photos réutilisables. Pour les photos, je vais vous conseiller une ressource dans un instant qui est gratuite, donc qui permet de faire... Donc, videohive.net. Hive, c'est H-I-V-E. Et en fait, sur cette vidéo, on retrouve des génériques. On retrouve plein d'autres types de vidéos, mais on retrouve surtout des vidéos que vous pourrez réutiliser en y insérant votre logo pour en faire un générique pour une formation, par exemple, pour en faire une introduction sur une vidéo de vente. N'allez pas choisir des choses qui sont trop pompeuses, qui durent des heures juste pour le plaisir, parce qu'il y a plein d'effets spéciaux. Choisissez quelque chose, encore une fois, qui reflète l'émotion qu'on veut transmettre avec la vidéo. Par exemple, je me suis lâché une fois quand même, avec le générique d'une vidéo que certains d'entre vous ont peut-être vue, qui s'appelle « Votre savoir est un pouvoir ». C'est une vidéo dont le but est simplement de motiver à créer un produit d'information. On a été obligé de mettre au ralenti parce qu'il n'y avait qu'un seul plan où on me voyait pour pouvoir le mettre. Et en fait, tout ce générique, c'est un générique que j'ai acheté sur VideoHive et où il faut faire glisser, alors c'est les gens de la vidéo qui s'y connaissent, il faut faire glisser les bouts qu'on a et ça fait le reste, ça édite tout seul la vidéo avec le montage. Alors souvent, les gens qui publient les vidéos sur VideoHive mettent une bande son qu'ils ont récupérée sur Audio Jungle. Donc en fait, dans la version de test sur VideoHive, on entend Audio Jungle, Audio Jungle, Audio Jungle. Et en fait, quand on achète leur vidéo, ils disent voici la source pour l'audio, vous pouvez aussi l'acheter. Donc j'ai dû acheter le générique pour 20-30 $ et j'ai acheté l'audio pour une dizaine de dollars pour faire les deux ensemble. Et pareil, en fait j'ai eu un seul générique qui est assez long, donc on va juste voir les dernières secondes. J'ai acheté un seul fichier qui est assez long et j'ai réutilisé une moitié pour faire mon intro, l'autre moitié pour faire ma conclusion. Comme ça, je n'ai pas eu besoin d'acheter deux génériques. Et à la fin de la conclusion, voilà, il y a juste l'adresse du site internet et le logo. Et ça, c'est vraiment cliquer en disant je veux ajouter le logo et c'est marqué dans la version de démo, insérez votre logo ici. Donc, l'outil que j'utilise ici s'appelle VideoHive. Maintenant, je vais vous donner une dernière ressource qui permet de compléter ce que vous allez avoir pour présenter vos documents. C'est un site qui s'appelle Flickr, flickr.com, qui existe en français parce que c'est un site qui appartient à Yahoo. Donc, c'est un site sur lequel les gens peuvent publier des photos. C'est un des plus gros sites de photos dans le monde après Facebook. Mais je vous déconseille d'utiliser des photos Facebook pour faire des jaquettes pour des produits ou des couvertures. En général, ça rend moins bien. Sur Flickr, on a un moteur de recherche. On peut chercher des photos. Je peux chercher par exemple une photo qui représente, je vends un produit sur la relaxation, je vais chercher un à un des mots-clés liés à la relaxation. Je cherche soit en français, soit en anglais. Il y a plus de photos avec des tags en anglais.
Je cherche zen. Je trouve un petit jardin zen. Je vais zoomer un peu. Je trouve des sculptures, des peintures, un chat, des pierres, un jardin. Voilà, le jardin, c'est pas mal. Ça, par exemple, je vais prendre ça juste au début pour vous montrer un exemple. Ça, par exemple, je pourrais m'en servir comme étant le fond de la jaquette de mon DVD. J'ai le logo par-dessus, j'ai le texte et j'ai cette illustration que je peux obtenir gratuitement. Sauf que cette photo a été mise en ligne par quelqu'un qui l'a peut-être juste mise en ligne pour la partager avec ses amis et sur laquelle je n'ai pas les droits. C'est pourquoi, quand je vais faire ma recherche, je vais faire une recherche avancée. Alors, je pense que si je clique sur « Rechercher », voilà, il y a un bouton « Recherche avancée ». Je vais juste cocher une case. Limiter la recherche au contenu sous licence Creative Commons. En gros, ça veut dire que quelqu'un qui partage sa vidéo sur le site donne l'autorisation de la réutiliser. Il y a une seule exception notable dans l'ensemble des licences. En général, il faut citer le nom de l'auteur de la photo. Donc, vous le mettez dans les crédits à la fin, dans le générique ou au dos du DVD. Crédit photo, le nom de la personne ou son pseudonyme et le nom de la photo. Vous n'avez pas besoin de la contacter. Et souvent, vous n'avez pas du contenu qui a utilisation commerciale. On ne va pas cocher cette case. C'était mon erreur au début. Je pensais que si j'utilise la jaquette pour vendre le DVD, c'est du contenu à utilisation commerciale. En lisant dans les détails, j'ai découvert que ça veut dire en fait pouvoir revendre la photo. Donc si vous souhaitez juste utiliser la photo, vous pouvez, sans cocher cette case, faire votre recherche. Donc je vais chercher zen. En cochant juste la case, sans cocher utilisation commerciale, sans cocher modifier, adapter ou développer parce que je ne veux pas le vendre. Je fais rechercher, je vais trouver des images que je peux utiliser pour la jaquette de mon DVD, le fond de mon site internet, etc. Je n'ai pas le jardin de tout à l'heure, vous voyez, j'ai la sculpture toujours. J'ai un autre jardin, je pourrais utiliser celui-là. Okay. Donc c'est une astuce qui vous permet d'obtenir des illustrations à bon compte parce que ces gens-là, ils ont mis en disant vous pouvez les utiliser si vous voulez, à condition de citer mon nom. Maintenant, j'aimerais vous envoyer mes conseils chaque semaine pour vous aider à devenir entrepreneur libre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/conseil, cela vous permet de vous abonner à la newsletter. Gratuitement, je vous enverrai chaque semaine les nouveaux épisodes des podcasts ainsi que des invitations exclusives à des webconférences, des sessions de formation et des bonus réservés uniquement aux abonnés VIP de ma newsletter. Allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/conseil.